C'est dans cette forêt, à l'abri des regards de l'administration pénitentiaire, que Dylan nous a donné rendez-vous pour nous raconter son expérience en prison. Et une fois qu'on est dedans, on voit déjà la réalité des choses. À l'époque où nous le rencontrons, ce jeune homme d'une vingtaine d'années a fui la prison où il devait purger une peine pour violence aggravée. Il a alors déjà effectué plusieurs séjours en maison d'arrêt. L'occasion pour lui de se retrouver aux premières loges des trafics qui gangrènent quotidiennement les établissements carcéraux. Comment tu sais qu'il y en a énormément de la drogue? Parce que ça se voit, les jets de colis, des fois il y a 500 grammes qui tombent comme ça dans la promenade, un demi-kilo. Il y a de tout, il y a de l'héroïne, de la cocaïne, du shit, il y a de tout, franchement il y a de tout. Comment expliquer de tels trafics dans des lieux censés être hermétiques, des forteresses ultra surveillées? Nous avons récupéré des vidéos exclusives tournées il y a 2 ans au sein de la prison de Bordeaux-Gradignan. Des surveillants ont accepté de nous les décrypter. Là, vous voyez, c'est un sac qui contient toute une série de projections qui ont été récupérées. Et c'est comme si vous alliez faire vos courses, en fait. Vous sortez d'un grand magasin, ça contient peut-être de la drogue, de la viande. Tout le monde se fait plaisir, en fait. On est détendu, comme si de rien n'était. Ils se cachent même pas, en fait, ils consomment. Et pendant qu'ils fument, ils nous font pas chier, tout simplement. Ici, la principale porte d'entrée de la drogue, notamment, c'est la cour de promenade elle-même. Une partie des filets ont été percés avec des cailloux, avec des objets tranchants. Les filets sont complètement en lambeaux, en fait. Et tout est orchestré par cet homme en blanc. C'est le parrain. C'est Tony Montana sur la cour de promenade. Il passe commande, tout simplement, et les projections vont pas tarder à arriver. Avant, il n'y avait pas de trafic de stupéfiants à tel niveau. Là, les prisons sont devenues des points de deal. Ici, là, ils sont en train d'effriter le cannabis. C'est une petite mafia sur la cour de promenade. On peut rien faire. On a interdiction d'intervenir sur les cours de promenade. On est spectateur de la situation. On peut pas. Ils sont trop nombreux. On ne peut rien faire. Impuissants, les surveillants assistent à des livraisons de plus en plus sophistiquées grâce à des drones. C'est ma spécialité, moi, on m'appelle le roi des drones. Drogue, téléphone, shampoing, entrecôte, dorade. Ce détenu est à la tête d'une petite PME clandestine qui emploie 12 dronistes. Nous avons rencontré l'un d'eux. Il ne sait pas qu'il est filmé. Moi, je calcule pas ce qu'il y a dedans. Moi, il m'envoie, je prends, il est déjà prêt, leur Paco. J'ai ma pesette, je vérifie juste que ça fait moins de 350 grammes et je le livre. Moi, je m'en fous de ce qu'il y a dedans. En plus de livrer, il vend des drones trafiqués et porteurs, c'est-à-dire capables de voler dans des zones interdites comme les prisons et équipés d'un système de largage. Le plus gros qu'on m'a demandé, c'était 14 paquets de 400 € pour 6 000 € à Besançon. Des commandes réalisées grâce à la présence de téléphones miniatures indétectables par les portiques. Partout, dans les cellules, les détenus les utilisent sans se cacher ou presque. Ce prisonnier est devenu un spécialiste dans le trafic de portables. J'achète des téléphones dehors et je me les fais venir ici, en gros, ça peut être une dizaine. Et après, je les revends. Moi, je dirais, si c'est un bon mois ou quoi, je peux tourner autour de 4 000 à 6 000 €. En 2023, l'administration pénitentiaire avait réussi à mettre la main sur 53 000 smartphones et accessoires téléphoniques dans l'ensemble des prisons françaises.